Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mardi 28 mai 2024, s'est tenue la cérémonie d'ouverture du séminaire de formation des magistrats sur les dispositifs de défense des droits de propriété intellectuelle sous le thème « Le contentieux de la contrefaçon des objets de propriété intellectuelle, cas de la Côte d'Ivoire ». Comme suit les allocutions qui ont émaillé cette cérémonie d'ouverture. Et souhaiter le Akwaba ivoirien à nos amis qui sont venus de très loin, partager avec les magistrats ivoiriens leurs connaissances dans le cadre de ce séminaire que nous organisons avec le soutien financier de Expertise France. Il s'agit dans le cadre de ce séminaire d'un partage d'expériences. Bien évidemment, les magistrats ivoiriens ont une très belle expérience dans le domaine, mais en confrontant les expériences avec d'autres personnes, je pense qu'on est capable de tirer des éléments complémentaires pour renforcer déjà ce que nous savons faire. Et donc c'est le cadre, c'est l'objet de ce séminaire-là et qui nous réunit aujourd'hui et donc qui va durer 3 jours, aujourd'hui, demain et puis après-demain. Aussi, ce séminaire qui est organisé autour du thème « La contrefaçon des objets de propriété intellectuelle, cas de la Côte d'Ivoire » fournira aux participants l'occasion de jeter un regard croisé sur les pratiques des tribunaux ivoiriens en matière du traitement de ce contentieux. Les qualités des panélistes annoncés, tous d'éminents spécialistes et praticiens, rompus à l'application de ce droit, augurent de la belle réussite de cette rencontre scientifique de haut niveau. La présente activité s'inscrit dans le cadre de l'une des actions phares du plan stratégique 2024 du RAMPI. Ce réseau a été mis en place avec l'appui de l'OAPI et du projet AFRIPI de l'Union européenne, courant octobre 2022. C'était à Dakar, au Sénégal, en marge du séminaire régional de formation des magistrats. Et l'objet du RAMPI est la promotion et l'application harmonieuse du droit de propriété intellectuelle dans l'écosystème judiciaire des pays membres de l'OAPI, avec pour ambition de susciter une masse critique de magistrats africains bien formés pour gérer efficacement les litiges de propriété intellectuelle dans un environnement mondialisé. Et en marge de cette présente activité, le RAMPI procédera officiellement à l'installation de son point focal Côte d'Ivoire, étant donné que le RAMPI a des points focaux dans tous les 17 pays membres de l'OAPI, évidemment avec l'extension toute récente de son champ d'action, qui désormais englobe le Burundi, Madagascar et la République démocratique du Congo, où nous avons également des points focaux. Alors, l'organisation de ce séminaire, financé sur fonds propres d'Expertise France, a été facilitée, je l'ai déjà dit, grâce à l'appui de l'OIPI et du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a bien voulu mettre à notre disposition des collègues. Et 2 autres activités de même nature sont prévues dans les prochains jours. Je participe aujourd'hui à cette cérémonie d'ouverture du séminaire réunissant des magistrats de la Côte d'Ivoire et consacré au dispositif de défense des droits de la propriété intellectuelle. C'est en effet, et d'abord, en tant que membre de l'ambassade de France, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui devant vous, monsieur l'ambassadeur. Depuis plusieurs années, la France travaille en partenariat avec la Côte d'Ivoire à la mise en place effective d'outils permettant une lutte plus efficace contre le phénomène de la contrefaçon. Une convention de coopération entre le Comité national de lutte contre la contrefaçon et son homologue français, le CNAC, le Comité national anti-contrefaçon, a été signée le 18 février 2020 en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba. En octobre 2023, le programme de travail bilatéral a été renouvelé. La France va ainsi mettre en place un expert français, dans le cadre du programme Expertise France, sur le long terme, auprès du CNLC. Celui-ci, ou celle-ci, pourra mettre à profit son expérience et l'expérience française en matière de lutte contre la contrefaçon. Sa mission consistera notamment à tisser les liens nécessaires avec les administrations ivoiriennes compétentes, assurer les formations, la sensibilisation des personnes de façon à ce que le CNLC devienne le pivot essentiel de la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Au cours de votre formation, le directeur
de l'UNIFAB interviendra. L'Union des fabricants a été créée en 1872 pour défendre les droits de la propriété intellectuelle des entreprises et elle regroupe aujourd'hui environ 400 entreprises et fédérations professionnelles concernant tous les secteurs industriels et commerciaux. Et les principales missions de l'UNIFAB, qui seront évoquées j'imagine, sont la sensibilisation du public, le soutien juridique de ses adhérents, la formation des autorités répressives et le lobbying auprès des instances nationales et internationales. L'UNIFAB possède déjà 2 bureaux à l'étranger, en Chine et au Japon, mais la Côte d'Ivoire a installé le 3e à Abidjan en 2022, ce qui permettra à terme aux Ivoiriens de disposer du savoir-faire et du réseau de l'UNIFAB au profit de ces entreprises. Ainsi, l'antenne va se restructurer et vraiment se développer, bénéficiant également de l'assistance de l'expert technique français. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du séminaire de renforcement des capacités des magistrats ivoiriens sur la défense des droits de propriété intellectuelle. Je voudrais souhaiter à tous nos amis venus des pays frères le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la cordiale et fraternelle bienvenue sur les bords de la lagune de Brié, havre de paix, terre d'intégration et de vivre ensemble. Ce séminaire de formation qui va durer 3 jours constitue une activité importante d'échange et de partage d'expériences entre magistrats sur les meilleures pratiques en matière de défense des droits de propriété intellectuelle. Comme vous le savez, la propriété intellectuelle sous ses diverses formes, brevets, marques, dessins et modèles industriels, droits d'auteur, constitue un levier fondamental pour encourager l'innovation, la créativité et l'investissement. Elle constitue le socle sur lequel repose la propriété des nations modernes et le moteur qui propulse les entrepreneurs, les chercheurs, les artistes et les inventeurs vers de nouveaux horizons. Malheureusement, les fondements de ce socle sont de plus en plus ébranlés par le phénomène de la contrefaçon qui non seulement détruit les efforts des créateurs et des innovateurs, mais menace également la santé publique et la sécurité et l'économie. Le gouvernement ivoirien qui travaille résolument à mettre en œuvre la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030 accorde un intérêt tout particulier à l'émergence d'une culture de la propriété intellectuelle. Conscient des enjeux, le gouvernement a pris d'importantes mesures pour promouvoir la propriété intellectuelle et lutter contre la contrefaçon. Ainsi, le cadre législatif, réglementaire et institutionnel a été renforcé pour mieux protéger les droits de propriété intellectuelle. Je pourrais citer à titre d'exemple la création du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Des opérations de saisie et de destruction de produits de contrefaçon sont conduites avec succès aussi bien par le CNSC, les services techniques de mon ministère, de mon département ministériel, que par les douanes et les forces de l'ordre, envoyant ainsi un message fort aux contrevenants. En outre, en collaboration avec les partenaires internationaux, le gouvernement met en place des programmes de renforcement des capacités pour les différents acteurs, dont le secteur judiciaire, les forces de l'ordre et les douaniers, et bien d'autres acteurs. Dans la perspective de renforcer toutes ces actions, le gouvernement ivoirien, ça a été rappelé tout à l'heure, à travers mon département ministériel, est en discussion avec la France pour la construction d'un incinérateur de très grande capacité. L'étude de faisabilité de ce projet pourrait être lancée d'ici le début de l'année prochaine. De plus en plus, les efforts du gouvernement portent des fruits, mais nous sommes conscients que la lutte contre la contrefaçon et la promotion de la propriété intellectuelle est une tâche de longue haleine qui nécessite une vigilance constante et un engagement soutenu. Pour la lutte contre la contrefaçon et la promotion de la propriété intellectuelle, le rôle des magistrats que vous êtes est important en tant que les garants de la justice, les protecteurs des droits et les arbitres des litiges. Votre expertise et votre engagement sont essentiels pour assurer que les droits de propriété intellectuelle sont respectés et que les contrevenants soient dûment sanctionnés. Durant ces 3 jours de ce séminaire, vous aurez l'opportunité d'approfondir vos connaissances sur les différents aspects de la propriété intellectuelle et des dispositifs de défense des droits qui en découlent,
d'échanger avec des experts et des praticiens venus des pays frères et de discuter des défis et des meilleures pratiques. Je tiens à exprimer ma gratitude aux organisateurs de ces séminaires, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, le réseau africain des magistrats de propriété intellectuelle et Expertise France, ainsi qu'à tous les intervenants qui ont accepté de partager leur expertise et leur expérience. Ensemble, nous pouvons créer les conditions pour faire de notre pays un modèle de protection de la propriété intellectuelle, stimulant ainsi l'innovation, la créativité et le développement durable. Je voudrais clore mon propos en déclarant ouvert le séminaire de formation des magistrats ivoiriens sur les dispositifs de défense des droits de propriété intellectuelle. Je vous remercie. Chers collègues, je compte sur vous pour réussir ma mission parce qu'on a du travail à faire. Je vous remercie.